Plaisir. Merci les amis, on va maintenant passer aux recommandations de la semaine. C'est parti pour Reco Time. Let's go les amis. Ok, alors, cette semaine les amis, on a deux recommandations. Deux recommandations qui sont toutes les deux à ne surtout pas louper. Je vous le dis, on va en premier parler de la toute nouvelle série Marvel, Moon Knight, pardon. Ensuite, je vous présenterai un film sur Netflix qui n'est pas récent, mais qui est à ne surtout pas louper, avec le beau, le talentueux Matthew McConaughey. Vraiment, c'est un film dans lequel on voit un chercheur d'or qui part à la recherche d'or en Indonésie et qui part totalement en vrille, les amis. C'est juste un film à ne pas louper. On est parti pour la première recommandation. Alors, on connaît évidemment tous le MCU, le Marvel Cinematic Universe, donc avec les films Avengers notamment. Mais plus récemment, Marvel nous a sorti des séries qui sont juste trop bien, comme WandaVision ou encore la série What If que je n'ai pas encore fini, que je vais bientôt finir, que Geget dans le chat nous avait recommandé dans un talk show, dans une émission précédente. Mais cette semaine, on va parler de la toute nouvelle série qui est sortie il y a quelques jours seulement. Je veux parler de la série Moon Knight. Alors, Moon Knight, traduit littéralement en français par Chevalier de la Lune. Au début, j'étais pas forcément très cool à l'idée de voir arriver cette série parce que j'avais peur que ce soit une copie de Batman à la Marvel. Et en fait, pas du tout les amis. Pas du tout, pas du tout. Alors la semaine dernière, remise en contexte, on avait parlé de Morbius, qui était un film Marvel, mais qui ne se passait pas dans le MCU. Morbius se trouve bien dans le Sony Universe, donc un autre univers dans lequel on ne verra pas des Thanos, des Loki, des Thor, des Hulk, etc. Ok. Par contre, Moon Knight, la série dont on va parler aujourd'hui, se trouve bien dans le MCU. Là, on est bien dans l'univers de Marvel, ok. Et c'est très important de le mentionner. Vous allez voir pourquoi. Alors, c'est une série qui est en cours. C'est une série en cours qui sort à hauteur d'un épisode par semaine. Donc tous les mercredis, on a un tout nouvel épisode de la série. Mais donc on comprend les choses au fur et à mesure. Un peu comme WandaVision, où au début on comprenait rien à ce qui se passait. Mais au fur et à mesure des épisodes, on avait de plus en plus d'éléments qui venaient faciliter notre compréhension du conflit de la série et des tenants et des aboutissants entre les héros et les antagonistes, etc. Et bien c'est pareil avec Moon Knight. Pour l'instant, on n'a que quelques fragments d'éléments pour comprendre la série, mais juste assez, les amis, pour attiser notre flamme et nous faire regarder la série toutes les semaines. Littéralement, je suis accro au délire. Tous les mercredis, je fonce sur Moon Knight. Thor dans le chat nous dit: je suis tombé sur une série délirante. Je suis tombé sur une série délirante, ressources humaines, complètement décalée. C'est excellent. Désolé pour le hors-sujet. Mais avec plaisir, Thor. Quel est le titre de la série sur laquelle t'es tombé? Ça me plaît beaucoup là, sur les ressources humaines complètement décalées. Est-ce que tu parles de The Office? Est-ce que c'est peut-être celle-là? C'est peut-être celle-là. Qui est une très bonne série dont on parlera prochainement, ça c'est évident. Morbius. J'adore le concept qu'ils ont installé Marvel de nous sortir un épisode par semaine, mais à chaque fois en fait on comprend un élément en plus du schéma de l'histoire, etc. Et ça c'est quelque chose de nouveau, de frais. C'est avec, encore une fois, c'est comment ça s'appelle, c'est une très bonne réalisation, une très bonne production, un super script qui nous fait tenir en haleine d'épisode en épisode et qui nous pousse à revenir le mercredi soir pour le nouvel épisode, évidemment. Alors, qui est-ce? C'est qui Moon Knight? Je vois dans le chat Thor, le titre c'est Ressources humaines. Ah, d'accord, ok. Eh ben, j'irai voir avec grand plaisir. Merci, mon Thor. Merci beaucoup pour la reco dans la reco. Merci, Thor, c'est super cool. J'irai voir Ressources humaines. J'irai voir sans faute. Qui est Moon Knight? Qui est le chevalier de la lune? Qui est-ce? Alors, Moon Knight, c'est un personnage assez complexe. On va comprendre pourquoi. On démarre avec Steve Grant, qui est un anglais un peu décalé. C'est un peu un loser, quoi. Le truc, c'est que Steven, c'est un somnambule. Mais un somnambule un peu particulier, c'est que lui, quand il se réveille à l'autre bout du monde. Ok? Donc pas cool. Pas cool du tout pour un loser qui a pas la cote, qui est pas fun, de se réveiller dans la nuit en Indonésie ou au Mexique ou je ne sais où. C'est un peu complexe quand même. Et finalement, on se rend compte que lorsqu'il dort,
ça n'est pas Steve Grant qui agit à l'intérieur de ce corps, mais Mark Spector, qui lui est bien le Moon Knight, le chevalier de la lune. Alors lui, bon bah on le voit directement sur le faciès, c'est un beau gosse, hein. Clairement lui, il y va, il emprunte le corps de Steven, rien à foutre, et on va casser de la caillasse. Thor, j'ai le lien de la bande-annonce. Ah ben avec plaisir, tu peux nous le donner dans le chat, mon Thor. Lien de la bande-annonce de ressources humaines que Thor nous recommande. Donc, Mark Spector qui emprunte le corps de Steven pendant la nuit. Qui est Mark Spector? Mark Spector, en fait, c'est un mercenaire. Un mercenaire à la solde d'un dieu égyptien. Ouais, alors là, on part totalement dans la mythologie égyptienne. Tenez-vous bien dans le chat parce que là, on va partir très loin. Ah, je vois Gal. Coucou Gal dans le chat, ça fait plaisir de vous voir. Gal, comment va tout le monde? Eh ben, ça va super, Gal. Merci d'être venu. Merci d'être avec nous dans The Tonight Show. C'est trop cool, les amis. Ça fait trop plaisir de vous voir, les amis. C'est trop cool. Donc, je disais, on part totalement dans la mythologie égyptienne, les amis. Tenez-vous bien. Mark Spector est à la solde du dieu égyptien Khonshu, qu'on voit actuellement à l'écran et qu'on va voir un peu plus en détail ici. Khonshu, de ce qu'on sait jusqu'ici, Mark c'est donc un mercenaire qui est à sa solde. Khonshu c'est un dieu égyptien mais qui nous cache des choses. Est-ce que c'est un dieu égyptien, un gentil ou un méchant? On ne le sait pas encore. Là pour l'instant on n'est qu'à 3 épisodes actuellement lorsque je vous recommande la série. Mais on sent que quelque chose se trame derrière Khonshu. Ok, il a un agenda caché, ça c'est sûr, mais on ne sait pas lequel. Donc Mark Spector, qui lui doit quelque chose pour aller faire ses missions dans les 4 coins du monde, lui aussi nous cache quelque chose parce qu'il lui doit quelque chose à ce dieu. Donc on ne sait pas encore quoi. Et évidemment Steven qui se retrouve mêlé dans tout ça, la galère lui pas possible. C'est ça. Mark lui doit une dette et en face de lui se trouve Arthur Harrow qui, selon Khonshu, donc le dieu égyptien, ne souhaite qu'une chose, c'est détruire le monde. Mais bon, faut avouer qu'il a une bonne tête de méchant, hein, on va pas se cacher les choses, on va pas se cacher les choses. Gal, ça va, merci, je viens de rentrer chez moi. Eh ben, ça fait plaisir, là, c'est trop cool, trop cool, trop cool que tu te connectes avec nous, c'est trop cool. Donc Arthur, qui a vraiment la tête du méchant, clairement, il a la tête de l'emploi celui-là, selon Khonshu, il veut détruire le monde, mais pour les autres dieux égyptiens qu'on voit, on voit leurs avatars humains, il n'est pas si méchant que ça. Et donc ça nous met dans une position où le Moon Knight, qui est un corps humain qui abrite 2 personnes, on ne sait pas lequel est le gentil, lequel est le méchant, est à la solde d'un dieu égyptien, on ne sait pas s'il est gentil ou s'il est méchant, et qui souhaite s'opposer à une autre personne, Arthur, dont on ne sait pas si c'est gentil ou méchant. Les amis, c'est juste un casse-tête pas possible, mais c'est trop plaisant à regarder parce que chaque élément, chaque épisode vient nous apporter un élément de compréhension en plus qui en fait se retrouve chamboulé à l'épisode d'après. C'est trop cool, c'est trop cool. Mais donc c'est ça qui est trop cool, c'est que on est dans une série où on est en totale permanence ambivalence entre Steven, le loser ici qu'on voit, qui vient de se réveiller, je ne sais plus dans quel pays c'est, avec une arme à la main que tenait évidemment Mark, qui était en train de faire une mission à la solde de Khonshu. Qui est Mark, le mercenaire? Est-ce qu'il veut vraiment sauver le monde? Khonshu, c'est un dieu gentil ou un dieu méchant? Quel est son agenda caché? Enfin, Arthur, est-ce que bon, lui, il a vraiment une tête de méchant, donc je pense vraiment qu'il va être le méchant. je vais pas vous le cacher. Thor, tant qu'il n'est pas à la solde d'un banquier, c'est un autre type de méchant. Hein. Je vous confirme, c'est pas le genre de méchant qui se trouve dans Moon Knight. Encore une fois, dans cette série, tout n'est pas clair, les amis. Et ça, c'est un truc que j'adore. On est dans un suspense, un peu une ambiance mythologie égyptienne. C'est hyper plaisant à regarder. Et pourquoi on doit absolument la regarder si on est fan du Marvel Cinematic Universe? Eh bien parce que là, la mythologie égyptienne, les amis, c'est une direction que je ne voyais pas du tout prendre par Marvel. C'est-à-dire que jusqu'ici, et même moi j'étais un peu choqué de voir qu'il partait dans la mythologie égyptienne, jusqu'ici, Thanos, c'est pas un dieu, hein, ok? On n'est pas dans la spiritualité. Prochainement, le prochain méchant, Kang le Conquérant, qui nous a été annoncé dans la série Loki, qui est une excellente série de Marvel. Pareil, c'est pas un méchant, hein. C'est pas un dieu. On n'est pas dans la spiritualité. Alors que là,
on est clairement dans la mythologie égyptienne. Donc là, Marvel, ils nous disent les dieux égyptiens existent. What? Normalement, on est là à tirer des toiles, à envoyer des boucliers, à avoir un marteau qui sort de l'éclair. On parle pas de dieu là. Bon, Thor, c'est un dieu, dieu de la foudre, mais voilà, c'est un dieu quoi. C'est bon. C'est vrai que c'est la mythologie nordique, et là, ils nous ont apporté une mythologie égyptienne. Waouh! Alors, je pense que la série, elle a un lien évident avec le film The Eternals, qui était au cinéma il y a quelques semaines. Mais je suspecte que cette série-là est aussi un lien de nous introduire les X-Men, les amis. Je répète, c'est un lien de nous introduire les X-Men dans le Marvel Cinematic Universe, dans le MCU. Et je pense que c'est grâce à cette série et à la mythologie égyptienne et à tout ce qu'il y a d'un peu magique, spiritualité, etc., qu'ils vont nous plugger Charles Xavier et les X-Men dans le Marvel Cinematic Universe et dans les futurs films Avengers, notamment. Donc voilà, je pense vraiment que cette série va être un des piliers qui va nous permettre de comprendre la suite des films Marvel, des films Avengers et des futures séries du monde du MCU, du Marvel. Donc vraiment les amis, The Moon Knight, une série dans le suspense, dans l'ambivalence, on ne sait pas trop sur quel pied danser, à ne surtout pas louper les amis. Ça se passe sur Disney+, un épisode par semaine tous les mercredis. Les amis, vous êtes chaud pour regarder dans le chat, vous êtes chaud pour regarder Moon Knight avec la mythologie égyptienne? Franchement, c'est vraiment une série que je vous recommande absolument. Hein. Tout de suite, allez voir sur Disney+, les amis, un épisode tous les mercredis. Alors évidemment, un épisode tous les mercredis, un nouvel épisode tous les mercredis. Jusqu'ici, il y a déjà eu 3 épisodes de sortie. Et bien, pour vous donner encore plus envie, les amis, on va regarder un petit trailer. Je vois Thor dans le chat, ça hype. Et ouais, les amis, ça hype mon Thor. Ouais, franchement, c'est vraiment une série à ne surtout pas louper. C'est une bombe. On va se regarder le trailer tout de suite. Allez, c'est parti. J'arrive pas à distinguer mes rêves de la réalité. Ça doit être pénible. Je vais mettre en fond d'écran. Ces voix dans ta tête. Il y a du désordre en toi. Accepte-le. Ça, c'est la transformation. Donc Mark Spector, quand il a le costume de Moon Knight, c'est ça. C'est un badass. Hein. C'est clairement, c'est un mec, il est pas là pour plaisanter, il est là pour fracasser du bonhomme. Directement. Hein. J'ai des troubles du sommeil. Voilà. Ah donc. J'arrive pas à distinguer. Ah c'est pas. D'accord, ok. On a déjà fait le trailer, on se le regarde une deuxième fois. Bonjour et bienvenue à Toujours Bienvenue. Ah non, pas du tout. C'est ça. Oh. Donc ça c'est Steven qui est somnambule. Et donc il met du sable autour de lui pour savoir s'il était dehors ou pas pendant la nuit. Je crois que je deviens fou. Bon, le loser quoi. Heureusement Il travaille dans un musée, totalement. tu sers vraiment à rien. Stevie. C'est Steven. J'arrive pas à distinguer les rêves de la réalité. Khonshu, Merci, monsieur. une mamie. L'envie de contact. Ah, bon courage. Merci. C'est pas une série horreur, hein. Bah, pas du tout. Non mais il y a des petites scènes qui surprennent un peu. Mais c'est pas du tout une série horreur les amis, pas du tout. J'en reviens pas. T'es vivant? Qu'est-ce qui t'arrive, Marc? Pourquoi vous m'appelez Marc? Ça doit être pénible. Il a vraiment une tête de méchant quand même, celui-là. Dans ta tête. Il y a du désordre en toi. Waouh. Abandonne-toi au chaos. Voilà. Voilà à quel point il est badass, hein, avec Mark Spector. Voilà les amis. Ok. Donc voilà les amis, vraiment Moon Knight, une série dispo sur Disney+, à ne surtout pas louper. Vraiment, c'est une pépite. Un nouvel épisode tous les mercredis soirs. Thor dans le chat. Perso, j'attendrai la saison complète pour regarder. Ah ouais, bah c'est vrai que d'habitude je fais comme toi. T'as raison mon Thor.
D'habitude, moi aussi, j'attends que la série soit complète et je la regarde en une journée. Brrra. Je fais du binge watch, mais à fond. Mais alors là, si je peux te donner un argument pour la regarder épisode par épisode, mon tort, c'est que en fait, tu vas perdre une petite saveur en la binge-watchant tout d'un coup. C'est tu vas perdre un peu le suspense de l'ambivalence entre qui est le gentil, qui est le méchant. Et c'est pour ça que c'est super intéressant de la part de Marvel de nous faire un épisode par semaine au lieu de nous lâcher tous les épisodes d'un coup. C'est que, tu vois, tu prends un épisode, le premier épisode par exemple, tu penses que Steven c'est le gentil, Mark c'est le méchant. Deuxième épisode, ah bah non, en fait tu te rends compte que Mark, bah c'est un mercenaire à la solde d'un dieu qui lui est méchant. Ah mais en fait tu te rends compte que le dieu il est pas si méchant que ça. Ah mais tu vois ce que je veux dire. Et en fait c'est là où avoir toute la série d'un coup, bah c'est super plaisant parce que du coup quand t'as un suspense tu le tues tout de suite et t'as la réponse tout de suite. Mais le fait de devoir attendre la semaine d'après c'est aussi plaisant dans le sens où tu comprends des choses que t'avais la semaine dernière et du coup tu vas te reposer des questions et tout. Donc les deux se font. Vraiment, sur cette série-là, mon tort, les deux se font. Donc, moi, je continuerai de regarder un épisode par semaine, même si d'habitude, je suis totalement comme toi. J'attends et je fais tout d'un coup. Voilà. Gal, team série mode marathon, moi en général, lol. Ouais, mais pareil, je fais la même chose que vous, les amis. Je fais la même chose que vous dans le chat, les amis. Ouais, je fais pareil. Allez, c'est terminé pour la première recommandation Moon Knight. Ça se passe sur Disney+. Que du kiff. Voilà, les amis, à ne pas louper. Deuxième recommandation, je vais vous parler d'un film qui est sorti en 2016, réalisé par Stephen Gagan, voilà, je ne sais pas comment prononcer, avec le grand, le beau, le talentueux Matthew McConaughey. J'adore cet acteur, vraiment, il est trop fort. Et maintenant, il se lance dans la politique. Voilà, il va faire un... Bref, on reste sur le film. Thor, si je dois attendre entre deux épisodes, c'est juste bon pour que je décroche totalement. Ouais, mais du coup, une semaine, c'est court quand même. C'est que tu restes quand même un peu dans le jus, mon Thor. Donc, après, c'est au feeling aussi. Hein. C'est au feeling. Si tu tout binge-watcher d'un coup, ça se fait aussi et tu vas kiffer aussi. Hein. C'est clair. Comme je te dis, la série Moon Knight, elle est super bien réalisée, super bien produite. Un super script. C'est que du kiff, même en binge-watchant, c'est du kiff. Hein. Ouais. Retour sur la deuxième recommandation, le film Gold, avec le Matthew McConaughey, un acteur que j'adore. Alors je vais essayer de pas trop vous en dire, pour pas vous spoiler. Je vais essayer juste de vous donner des petits indices, des petits éléments de script, pour pas tout vous expliquer d'un coup. Qu'est-ce que c'est Gold ? Eh ben Gold, c'est un biopic du scandale des mines d'or de Bre-X Buzang, si je prononce bien, qui est une entreprise de minage d'or qui a vu son cours s'envoler pour atteindre une valorisation à 30 milliards de dollars. C'était incroyable, c'était un truc de fou, jusqu'à un événement non attendu. Voilà, je n'en dis pas plus, Là, on peut voir une image de la panique à Wall Street. Et ben, c'est exactement ce qui se passait lors du scandale de Bre-X Buzang, l'entreprise de Gold. Dans Gold, on suit Kenny Walsh, le PDG d'une entreprise de minage d'or qui est une entreprise de père en fils, c'est une entreprise familiale, voilà. Donc eux, ce sont des chercheurs d'or. Pour rappel, aux États-Unis, les États-Unis, c'est un pays riche en matières premières. Donc on peut notamment penser aux puits de pétrole au Texas, mais aussi à la recherche d'or, aussi au Texas. Il y a des mines de Texas dans l'Arkansas et dans le Texas, dans le sud central du pays. Donc c'est un vrai délire aux États-Unis, la recherche d'or. Hein. La ruée vers l'or, d'ailleurs, c'était au XVIIIe siècle aux États-Unis. Ça a vraiment un sens significatif dans la vie réelle, la recherche d'or aux États-Unis. Donc retour dans Gold. Coucou Perrine, coucou Perrine, ça fait plaisir de te revoir. Bienvenue sur l'émission, merci d'être là avec nous. Tu nous rejoins pour la deuxième recommandation de Rocco Time. Je veux parler de Gold. Donc pour tout ça pour dire que la recherche d'or aux États-Unis, c'est un vrai délire, ok ? C'est un vrai business qui existe encore aujourd'hui. Donc cette entreprise familiale, dont Kenny Walsh, actuellement à l'écran interprété par Matthew McConaughey, est le PDG, et ben Kenny, il se retrouve dans la cata. Voilà. Son père, c'était un visionnaire, il a fait des millions et des millions d'argent, et quand il lui cède l'entreprise, donc quand Kenny devient PDG, c'est la cata. Son père meurt, lui il reprend l'entreprise, rien ne va.
Sa femme, elle lui met un peu la pression, lui frérot, t'apportes pas beaucoup d'oseille à la maison, hein, tu crois je vais... ouais, tu me prends pour qui? Il n'y a pas d'argent, l'entreprise elle fonctionne pas, lui il tombe très 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 bas dans la déprime, et voilà, il est au plus bas, il est au plus bas. Un jour, il se réveille, éclair de génie, après il a fait un rêve, il plaque tout, il vend même son alliance en or, il part voyage en Indonésie. Et ça, et il part en Indonésie pour trouver de l'or là-bas. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose de très très vrai. Parce que à la fin début du 21e siècle, dans les années 2000, c'était une rumeur connue, c'était une rumeur qui était connue qu'en Indonésie, c'était l'Eldorado de l'or, qu'il y avait des mines d'or, sauf que personne n'osait n'osait se lancer pour aller y vérifier, parce que bah, ça coûte beaucoup d'argent d'aller chercher, d'aller miner de l'or en Indonésie. Et bah lui, que nenni, il y va. Il plaque tout, il a plus un rond, mais il dépense tout pour son voyage en Indonésie afin de trouver de l'or pour sauver son entreprise. Genre, je vois dans le chat que vous faites plaisir avec les émotes, là, ça fait trop plaisir de voir ça. Donc, arrivé en Indonésie, il trouve un géologue, conducteur de projet de minage, Mike Acosta. Et les deux, bah, ils vont au bout du délire. Vraiment, les deux, ils misent tout dessus. Ils vont à fond dans la recherche d'or en Indonésie. Sauf que Kenny, c'est un bon vivant. C'est du genre whisky clope au réveil, quoi. Vraiment, le mec, il est là. Sauf que sur place, les amis, en Indonésie, c'est des conditions climatiques très difficiles. C'est humide, c'est très chaud, c'est très difficile. Le Kenny, il nous chope la malaria, le paludisme. Il est à 2 doigts de mourir. Vraiment, là, il est au plus bas, frérot. Je vais claquer. Il est en Indonésie, ça fait plusieurs mois qu'il n'a pas vu sa famille. La famille, elle a plus un rond, l'entreprise, elle est au plus bas. Lui, il est en Indonésie. Et il dit à Mike, au bord de la vie, il lui dit, si je meurs, au moins, trouve-moi de l'or. Et c'est ça, il faut comprendre vraiment que lui, il est dans une position où il est dans une tradition familiale. Il est dans une entreprise familiale et là, il est en train de défoncer l'entreprise de sa famille. Tout ce qu'ils ont construit de génération en génération, c'est sur ses épaules et tout va très mal. Donc il lui dit, je suis prêt à mourir, mais au moins trouve-moi de l'or. Et oui, vous savez quoi? Bingo. Mike, il revient au bord de la mort. Mike revient et lui dit, on a de l'or. Et pas qu'un peu. Et pas qu'un peu. Ils ont trouvé une mine, selon les études, de 4000 tonnes d'or. 4000 tonnes d'or. Et là, Kenny, il revient au pays. Ah bah frérot, il revient. Oh, lui, il vit sa meilleure vie. Il revient au pays, tout feu, tout flamme. Bingo. Il fait rentrer l'entreprise à Wall Street. Et là, je ne vais rien vous spoiler. Je ne vais rien vous spoiler. Je n'en dis pas plus sur le film, les amis. Il aurait été du Nord, Thor dans le chat, il aurait été du Nord, sa famille, c'est sa famille qui l'aurait défoncé. Ouais, c'est possible. C'est possible. Gold, les amis. Je ne vais pas en dire plus parce que j'ai peur de vous spoiler et je veux vraiment pas vous spoiler. C'est un film extraordinaire qui a un suspense jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute qui est énorme. Et je veux surtout pas vous spoiler les éléments, les chutes et les remontées de l'histoire. C'est un biopic, donc c'est une histoire vraie, les amis. C'est une histoire, bon après, on sait toujours tout ce que c'est les biopics en général au cinéma. Il y a 30% de vérité, 70% de fiction. Mais c'est quand même plaisant de s'informer et de rêver un petit peu sur un milieu que moi je ne connaissais pas du tout. La recherche et le minage d'or, je n'y connaissais rien. Et à travers le film, on comprend un peu les tenants et les aboutissants du délire et du business, quoi. Donc on est complètement dans le jus à travers, encore une fois, ce drame biopic qui a vraiment existé. C'est vraiment un scandale. Comme nous, on avait vu l'arnaque à la TVA en France ou Jérôme Kerviel ou ce genre de choses. C'est un peu dans la même veine, hein. Pareil, biopic similaire qui est extraordinaire. Vice, dans lequel le prestigieux, un de mes acteurs préférés, Christian Bale, incarne le vice-président Dick Cheney, qui était vice-président sous George W. Bush, donc le fils Bush. Et c'est notamment un peu lui qui est à l'origine de la guerre en Irak après les attentats du 11 septembre. Bon, bref, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Si vous avez vu Vice, vous allez adorer Gold. Gold, un film biopic drame qui se regarde avec grand plaisir et qui va vous emmener
dans les entreprises de minage, de recherche d'or, et qui part en Indonésie avec un personnage tout feu tout flamme qui part total en vrille, avec une chute à la fin, les amis, qui est énorme. Énorme, même jusqu'à la dernière minute, et j'étais là, mais what? Elle est folle. Ce film, il est fou, les amis, il faut vraiment se le mater absolument. C'est sur Netflix, Gold, avec Matthew McConaughey, qui part à la recherche de l'or en Indonésie. Les amis dans le chat, est-ce que ça vous chauffe là de voir le biopic Gold? Perrine dans le chat, chut, ne parlons pas de Bruno. Non, c'est pas Bruno, non. C'est l'oseille de l'or en Indonésie. On parle de lingots là. Ça vous chauffe les amis? C'est sur Netflix, hein. C'est sur Netflix, donc évidemment en français, Gold. Voilà. Pour vous donner encore plus envie, on va se mater la bande-annonce. Allez, c'est parti. Hop. Gold sur Netflix. L'aventure Actuellement a streaming. commencé, et une sacrée aventure. J'ai fait un rêve. C'était comme un appel. L'appel de l'or. L'or. En 1988, j'ai perdu ma maison. J'ai tout perdu. La plupart des gens en auraient crevé, mais pas moi. J'ai fait un rêve. Oh mon Dieu. On a une mine d'or. On a une mine d'or. Là c'est ça. Nous pensons que vous avez trouvé le plus gros gisement de la décennie. On parle de plus de 30 milliards de dollars. Ça fait quel effet d'être une rockstar? Il m'est impossible de décrire ce que je ressens. Mais c'est étonnant comment un peu d'or peut tout changer. Si quelque chose a l'air trop beau pour être vrai, crois-moi, c'est le cas. Pour le meilleur ou pour le pire, l'aventure avait commencé. Et quelle sacrée aventure. Vous voyez ces mains? Je vous enterrerai avec ces mains. Alors, cette réunion, Tu veux la vérité? 17 milliards de dollars ont disparu dans la nuit. Je touche un tigre. Mais moi j'adore. Moi j'adore ce genre de personnage. Voilà, il y va. Il a pas peur d'y aller. Mec, il est juste complètement barge. Alors j'avais pas vu les amis, mais je viens de voir dans le... J'avais pas vu en préparant l'émission, mais je viens de voir dans le trailer. C'est un film qui a été récompensé aux Oscars. Donc voilà, un gage de qualité supplémentaire au film que je vous recommande, qui est vraiment à ne pas louper. C'est un peu dans la même veine que de Le Loup de Wall Street, The Wolf of Wall Street. C'est avec Leonardo DiCaprio de Martin Scorsese, qui est aussi un film énorme à voir. C'est des personnages qui ils y vont quoi. Vraiment, quand ils ont un délire dans la tête, ils vont jusqu'au bout. Mais alors vraiment jusqu'au bout. Et moi ça j'adore. Voilà, des personnages comme ça, j'adore les voir à l'écran. Ça me fait, c'est trop plaisant en fait de voir des mecs qui sont aussi barges. Ils croient tellement dans leur délire que ça devient vrai quoi. Ça me fait rêver. Moi ça me fait rêver. Donc Gold les amis, un film dispo sur Netflix à ne surtout pas louper. Oscarisé, récompensé aux Oscars avec le talentueux acteur que j'adore. C'est un de mes acteurs préférés, Matthew McConaughey. Il est trop beau. Il est trop beau. Voilà les amis. C'est tout pour nos recommandations de la semaine, les amis. On a fait 2 belles recommandations. La première reco, la série Moon Knight, la nouvelle série Marvel. Et la deuxième recommandation, un film biopic drame, Gold, dispo sur Netflix, les amis. Les deux à ne surtout pas louper. Comment ça va dans le chat? Vous avez kiffé les recommandations de la semaine là? J'espère que vous êtes prêts. Parce qu'on va passer à Game Time. On va s'affronter sur un jeu de culture générale, les amis. C'est parti.